Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de regarder comment installer le logiciel EduBlocks sur une Raspberry Pi. Et bien entendu, il y aura d'autres vidéos pour vous montrer comment on l'utilise. Le principe de toute façon de ce logiciel, c'est d'avoir une possibilité d'apprendre à programmer un peu avec quelque chose qui ressemble à Scratch, avec des blocs très graphiques. Mais ces blocs graphiques contiennent en fait les instructions en code Python. Et il est facile de passer de l'un à l'autre et d'apprendre comme ça progressivement à programmer avec Python. C'est un excellent travail fait par Joshua Lowe, qui est un jeune anglais qui a codé ça lorsqu'il avait 11 ans, si je me rappelle bien le début. Aujourd'hui, il approche des 14 ans. Et puis je vais vous montrer comment on installe ça, on va le faire ensemble. C'est la première fois que j'installe tout de A à Z sur cette machine, donc comme ça, s'il y a un problème, vous verrez tout. Donc tout d'abord, pour suivre un peu toutes les instructions, je suis allé sur le site edublocks.org. On a une partie download qui va contenir en fait les instructions à suivre. Donc l'essentiel, c'est d'avoir évidemment la Raspberry connectée à Internet pour récupérer les fichiers dont on va avoir besoin. On va passer par un terminal, j'ai ouvert dessous, là je vais vous montrer tout de suite, et on va récupérer la commande qui est indiquée ici, qui va permettre de récupérer un petit script qui va se charger pour vous d'installer tout ça. Donc pour les curieux, la commande curl va permettre d'aller interroger l'adresse get.edublocks.org et qui par défaut va vous retourner un shell pour la Raspberry que l'instruction après le symbole pipe et bash va exécuter. Donc on va agrandir peut-être un petit peu le terminal, j'espère que ça sera bien visible au résultat final. C'est la première fois que je fais une vidéo avec un terminal sur la Raspberry, donc on va voir ce que ça rend. Il faut que je vise mieux que ça. Pas facile aussi, première fois avec le logiciel de Elgato, pour voir comment on peut capturer tout ça. Alors allons-y. On va lancer ça. Donc c'est assez rapide à récupérer, c'est vrai que j'ai une bonne connexion, mais ça a l'air de bien se passer. Il récupère une archive, et derrière il va lancer les instructions dont il a besoin. Donc comme ce sera un logiciel qui va fonctionner dans un browser, il a des petits réglages à faire, là en l'occurrence dans Chromium. Il installe les différentes librairies à utiliser, donc on va passer de quoi manipuler par exemple Sonic Pi. Il faudra vraiment que je vous fasse une petite vidéo là-dessus aussi, c'est intéressant, ça permet de coder de la musique, je trouve que c'est pas mal du tout. Et puis il va installer un certain nombre d'outils à côté qui vont lui permettre de manipuler les entrées-sorties des broches GPIO de la Raspberry, et ainsi de suite. Il installe tous ces petits outils, on va tout défiler. Peut-être que j'accélérerai ce passage au montage. En même temps, vous voyez le temps réel de ce que ça prend réellement. Là, par contre, rien à voir avec la connexion, on est vraiment sur le Raspberry en train d'installer tout ça. Il rajoute des raccourcis, il rajoute ce qu'il faut dans les menus, il crée les liens symboliques. Et donc, il attend, voilà, c'est terminé. Et il indique que EduBlocks est installé et qu'on peut l'ouvrir en allant dans le menu où il y a un raccourci maintenant dans Programming. Ce qu'on va faire tout de suite pour vérifier. Et effectivement, nous avons EduBlocks. On le lance. Petite fenêtre qui explique que EduBlocks Server est lancé et qu'il est à l'écoute sur le port 8081. Donc c'est pareil, c'est la première fois que je fais ça voilà, en direct. Alors, qu'est-ce qui lui a déplu là? J'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui l'a taquiné là. Étrange. Alors, on va recommencer. Comme ça, vous voyez vraiment, s'il y a des soucis, vous allez les voir en direct. Hein, et puis après, on expliquera le problème à Josh pour qu'il puisse corriger ce qu'il y a à corriger. Alors, est-ce que j'ai trop attendu? Donc il y a un petit quelque chose, connection refuse, il se passe quelque chose. Bon. On va voir si on a un peu plus d'explications, si on le lance depuis un terminal qui nous permettra d'avoir peut-être un peu plus d'infos. Donc là il continue de me redire la même chose. Peut-être qu'il y a déjà quelque chose qui tourne sur ce port et que ça l'embête. Je sais pas s'il me lance la fenêtre systématiquement quand il est dans ce mode. Et là ça fonctionne.
On ira ouvrir un petit rapport de bug à Josh, on essaiera d'être le plus complet, qui lui indique qu'en fait, si vous avez bien suivi, tout à l'heure j'ai voulu passer par le menu et du bloc, et là dans ce cas-là ça semble ne pas fonctionner. Est-ce qu'il y a besoin de redémarrer la machine? C'est possible, je ne sais pas. En tout cas voilà, par contre en le lançant depuis le terminal qui nous a servi à installer, on voit derrière, on voit que ça a été lancé, qu'un client est connecté dessus, et on peut effectivement l'utiliser, donc ce sera l'objet de mes prochaines vidéos. En attendant, je vous remercie, et puis à très bientôt.